le frais arrive maintenant. Hein. Ouais, ça y est, on a les poils qui chauffent, ouais. Eh oui, on commence à consommer le bois. Mm. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de monde. Les autres ne parlent pas en tout cas. Mais bon, c'est pas Mais très grave. ils ont tous le micro éteint. Allez, ton micro est éteint. C'est à moi de le rallumer? Bah non, je pense pas, c'est à chacun. Moi, j'ai appuyé sur le petit micro à Ouais, droite, ouais. là. C'est ça, il faut appuyer sur le petit bouton à droite. Il y a un petit micro qui est rayé en travers pour tout le monde. Mm. Et Bonsoir il tout faut le appuyer monde, c'est dessus pour Nathalie. l'ouvrir. Voilà, pour dire bonsoir. Merci, c'est gentil. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez vous présenter, n'hésitez pas. Marie-Pop, Jolamy, Perret, Aurore G. Ah, il n'y a que ça, tiens, je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde, moi. Bon, c'est pas très grave. Alors, c'est pas grave du tout, même. Eh ben, bienvenue. Hein? Ah, d'accord. Ok, je comprends, Jo. On dirait on dirait un tigre en cage. Bon. Euh, alors, ouais, c'est peut-être que moi, j'ai pas un très bon réseau aussi en même temps. Hein, parce qu'il n'y a pas de 4G, là. C'est un peu. Est-ce que vous m'entendez Oui, Oui, ça coupe bien un dans peu. l'ensemble? Oui. Ça coupe un peu? Ah, ça va être chiant. Chez moi, ça passe pas. Hein. Je fais 20 bornes. Je sais pas si c'est un endroit où ça passe. Jérôme, ta voix, ça coupe. On entend vraiment bas de chez nous. C'est vrai. On dirait que ça va être Ouais. compliqué pour toi, Jérôme. Oh là là là, c'est la cata. Après, C'est la cata. il me Peut-être que je mette semble, l'ordi si je peux. si c'est comme sur Zoom, C'est qui ça? Hein. si c'est comme sur Zoom, je crois que Ben, je ne connais pas Zoom, donc du coup. si on allume tous nos micros, je crois que ça risque de parasiter la ligne. Ah, ah d'accord. Alors, il faut Ouais, ben arrêter on les va micros. essayer. On Ouais. teste et on voit. Essayez d'arrêter les micros pour voir. Ouais. Et donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est régulier? Si ça, On t'entend vachement voilà. mieux, Si ça Jérôme, coupe. quand tous les micros sont Ah éteints. bon. Bon, alors on va faire comme ça. Et puis, si vous avez quelque chose à dire, vous le rallumez, je me tais. Hein. C'est ça. Ou je vous donnerai la parole après, du coup. Alors, notez bien parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que le langage primordial euh, et le clair ressenti sont des moyens vraiment de dialoguer avec tout le monde invisible. Et c'est vaste, ça nous donne accès à euh, complètement harmoniser toutes les énergies, toutes les ambiances de tous les lieux, de pouvoir diagnostiquer tous les maladies de tous les êtres vivants, que ce soit des humains, des végétaux, des animaux, la terre, le ciel, etc., etc. Comprendre comment ça se fait que l'humanité en est arrivée à une extrémité telle aujourd'hui de blasphème de la vie, etc. Mais dans des champs d'application plus euh, directement accessibles, eh bien, effectivement, nous pouvons, en appréhendant correctement, en se servant correctement du clair ressenti, nous pouvons diagnostiquer tout ce qui concerne les maladies de l'humain. Même les maladies graves sont guérissables directement en lien avec l'esprit de la lumière, avec l'essence vivante. Parfois, nous utilisons des présences qui ont des fonctions spécifiques, mais avec un peu de pratique, nous pouvons accéder à un niveau très supérieur
et être en lien directement dans l'essence vivante avec l'essence vivante qui crée tout, quoi. C'est pour ça que notre pouvoir est colossal, c'est parce que nous avons la fonction de vivre ces choses-là et nous sommes créateurs par la pensée, aussi parce que nous avons la capacité d'avoir accès directement à la complicité avec la création. Les champs d'application donc sont très larges, je disais, par le clair ressenti, parce que vous pouvez donc faire des soins sur tout ce qui concerne l'équilibrage des énergies des lieux. C'est-à-dire que toutes les guerres, aussi longtemps que vous pouvez remonter, vous pouvez enlever toutes les mémoires de tous les actes nocifs qui ont été faits par l'homme au niveau des conflits politiques, religieux, armés, au niveau des pollutions chimiques. Il est également possible de tout nettoyer, même si ça paraît aberrant pour le mental, hein, évidemment, je sais bien. Mais tout est possible d'être transmuté sans aucun problème. Ensuite, au niveau des, comment dire, des pollutions qui sont plus d'un ordre individuel et psychique dans la conception de la pensée elle-même, de ce que nous avons aujourd'hui, de la pensée que nous avons aujourd'hui, il y a aussi toute une trame de liens qu'il est possible de rechercher pour pouvoir trouver dans d'autres vies toutes les explications qui sont nécessaires pour désactiver aujourd'hui ce que nous pensons et ce qui nous met en travers dans la vie, en fait, en croyant, en faisant plein d'efforts pour arriver à faire quelque chose et qu'on n'arrive à rien. C'est parce que c'est pas le bon sens, en fait. C'est fini. L'ascension matérialistique de l'histoire est finie. Il n'y a plus rien à faire dans ce domaine-là, hein, totalement. Et du coup, l'incarnation de l'esprit est en train de prendre sa place dans les consciences, même ceux qui en ont peu conscience, si on peut dire, sont touchés, hein, tout le monde est touché. Donc au niveau des impacts avec le clair ressenti, tout ce qu'on peut détecter dans le dialogue avec tous les êtres vivants et avec des présences de lumière qui sont nos consciences supérieures notamment, qui elles connaissent vraiment toute notre histoire à différents niveaux, dans différentes dimensions, et qui peuvent nous donner un paysage très précis des expériences vécues dans le passé, qui nous permettent de nous retrouver ici de plus en plus conscients. Alors évidemment, c'est pas du tout un soin à faire. Je sais pas si j'ose le dire, mais moi j'ai commencé il y a à peu près 25 ans. J'en suis à plus de 6500 soins sur moi, pas sur les autres, hein, sur moi, dans la vie présente et dans les autres vies. Le pourcentage, quand je fais des soins, le pourcentage d'enquête qui se fait sur des vies antérieures pour délivrer ce que nous sommes aujourd'hui, c'est 99,9% des cas. C'est très rare quand il n'y a que la vie d'aujourd'hui à regarder. Par contre, la recherche sur l'autre vie débouche sur ce qui est bloqué aujourd'hui, et donc ça le débloque. J'aurais voulu faire une approche plus simple en ce qui concerne les actions possibles avec cette façon de dialoguer avec le vivant, pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qu'on peut toucher, c'est-à-dire qu'on peut toucher l'harmonie de l'énergie de l'habitation, du lieu de travail, des ateliers créatifs, des parcs, des jardins. On peut recevoir des informations, puisqu'on est plus connecté, beaucoup plus facilement sur l'architecture qui est bienveillante et qui est bonne vibratoirement pour l'être humain. On peut harmoniser totalement dans la nature des lieux de vie avec les présences qui habitent sur les lieux, c'est-à-dire les arbres, les cours d'eau souterrains, les cheminées cosmotelluriques, les réseaux, les vortex et surtout les esprits de la nature. Alors les cheminées cosmotelluriques et les vortex se déplacent pas pour nous répondre, mais ils envoient des ondes. Et c'est pour ça que le clair ressenti est très important et que je parle aussi de langage primordial, parce que
c'est dans ce ressenti-là, dans cette subtilité-là du ressenti, qu'il y a vraiment les réponses à toutes nos questions finalement conscientes et inconscientes. Et donc c'est vrai que nous pouvons distinguer en dialoguant avec eux comment créer le lieu de façon à ce qu'il soit complètement harmonisé dans les énergies euh, qui sont déjà présentes, quoi, en fait. Ça, c'est très agréable. On peut faire des soins sur les élevages d'animaux, sur toutes les problématiques agricoles, que ce soit pour dépolluer un terrain des matières actives de polluants chimiques, pesticides ou autres, sur comment implanter à un endroit spécifique euh, une voie de communication, un bâtiment collectif pour les enfants ou pour d'autres, en fonction des énergies qui sont sur le lieu, des gardiens du lieu, donc des esprits de la nature et d'autres personnes. Parfois, il y a des lieux sacrés qui n'ont pas été réquisitionnés par les grandes religions, comme les religions catholiques ou autres, et du coup, qui sont donc des énergies plus lunaires que solaires, et qui vibrent plus avec l'argent qu'avec l'or, et qui sont très agréables, mais sur lesquels parfois il y a des blocages parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu abuser de la confiance d'autres depuis tellement longtemps qu'il y a des choses mémorisées et engrammées sur la Terre et en nous. Ça nous rapproche encore, puisque la Terre et nous, c'est quand même deux corps qui ont des fonctions quelque part un peu similaires, puisque la Terre est couverte de réseaux et nous avons des méridiens. Elle a des points d'énergie avec des vortex, nous avons des chakras. Il se passe beaucoup de choses. Elle a aussi des chakras d'ailleurs. Il y a aussi une Kundalini de la Terre. Euh, c'est vaste et en même temps, c'est tellement quand on le regarde avec l'esprit de la découverte paisible, parce nous savons que c'est vrai et nous savons que nous allons y arriver. Euh, ça devient soyeux, ça devient doux, ça devient agréable, c'est fluide, ça coule et c'est chaud et c'est une ambiance tellement bénéfique pour le vivant d'être en amour avec la terre. Euh, c'est euh, c'est vraiment tout est parfait quoi, tout est excellemment parfait. De plus en plus des énergies cristallines s'activent sur Terre aussi, à différents points, très très puissamment. L'énergie cristalline a la capacité de décristalliser les émotions, les peurs, les croyances et tout ce qui justement nous bloque, nous, dans nos méridiens, dans nos capacités d'être vraiment qui nous sommes. Du coup, ça permet de plus en plus de, d'être plus léger, quoi, de laisser partir des choses dont nous n'avons plus besoin pour avancer dans notre vrai chemin, quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai découvert depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment l'écoute de mon corps, de mes cellules. Et c'est là qu'intervient à nouveau le langage primordial, enfin intervient, c'est là qu'on peut le voir, quoi. J'ai fait une vidéo récemment sur l'araignée. Pourquoi on a peur de l'araignée? Parce qu'on a peur des liens, du langage primordial en fait. Parce que d'après mon enquête avec les présences de lumière et avec la source, d'après mon enquête, vérifiée avec l'essence vivante d'ailleurs, j'ai revérifié parce que maintenant j'ai découvert que c'est l'essence vivante qui est la plus proche de l'être créateur, créatrice de tout. Et donc, du coup, après, ça, c'est des choses vraiment à ressentir, à vivre avec soi-même pour pouvoir le vérifier. Le vérifier avec des êtres de lumière que vous connaissez. Moi, je pratique beaucoup le clair ressenti depuis une bonne dizaine d'années. Et du coup, comme j'en ai fait ma vie, je fais que ça tous les jours presque. En tout cas, il ne se passe pas une journée sans que je le pratique un petit peu pour vérifier un enseignement ou quelque chose, ou faire des soins. Et du coup, ça valide bien que c'est l'essence vivante qui est au-delà du Dieu que nous avons voulu dans différentes cultures imposer, ou que certains ont voulu imposer. Mais pour revenir au dialogue primordial, parce que c'est quand même ça l'essence de ce soir, euh,
ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes bien posé en vous, vous ressentez les énergies des autres. Ça peut être, pour ceux qui sont sensibles, d'ailleurs, extrêmement polluant, comme un médium qui ne sait pas qu'il est médium et qui se prend toute la journée plein de trucs. Voilà, comme des gens comme nous tous qui sommes plus ou moins avec le canal de médiumité ouvert, plus ou moins. Et d'autres, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti notamment, du coup, eh bien, ça nous demande d'être très centré, très posé, à l'écoute et d'avoir une vie quand même relativement calme et où on peut avoir des moments de silence et à l'écart des tribulations de ce monde où tout va très très vite et où tout le monde est un chef et tout le monde veut imposer tout à tout le monde, quoi, en copiant ceux qui dirigent, bien sûr, sans vraiment le savoir d'ailleurs. Euh, Ceux qu'on a laissés, ceux qu'on a cru qu'en les évisant c'était la bonne chose, etc. Mais ça fait partie du chemin et ça, il n'y a rien à regretter. C'est vraiment maintenant que nous allons découvrir effectivement que la façon d'être, c'est d'être en silence et d'écouter sans que le mental n'intervienne ce qui se passe en nous et ce qui devient complètement, comment dire, réel dans la totalité du lien entre l'esprit et la matière. Par cette essence vivante, justement, par ces présences de lumière qui portent l'intelligence de vie et qui nous en font bénéficier quand nous pouvons être en silence pour recevoir l'inspiration. Alors, ce qui est extrêmement important avec ce langage primordial, ceux qui ont peur des araignées, c'est parce qu'ils sont au milieu de leur toile d'araignée et que ils reçoivent plein de messages qu'ils n'ont pas envie de voir parce que dans d'autres vies, justement, ils ont été bloqués. On leur a fait des choses assez atroces souvent euh, pour qu'ils baissent leur conscience, pour qu'ils soient de moins en moins connectés à la source originelle, pour qu'ils soient de plus en plus des gens endormis, quoi, hein, des âmes endormies, des divinités endormies, petit à petit depuis plusieurs milliards d'années. Et on nous avait demandé au début de faire, enfin, on nous avait demandé, c'est l'histoire de la création en fait. Hein, il y a eu un choix de fait de vivre par la source originelle de cette création-là, et donc par tous ceux qui étaient dedans, hein, toutes les parts de cette source que nous sommes, en fait. Il avait été choisi de vivre la dualité, l'illusion de la séparation et le libre arbitre. Or, ceux qui ont choisi le rôle de nous emmener dans la dualité, parce que chacun choisit ses rôles du coup. Hein. Donc il y en a, ils ont choisi de toujours aimer à fond, à fond, à fond, en se posant un petit peu de questions, en se posant pas du tout de questions, en se posant beaucoup de questions. Voilà. Bon, après c'est très variable suivant chacun. Il y en a d'autres, ils ont décidé de rester dans l'ancrage et de pas trop aller voir dans les sphères supérieures. Il y en a d'autres, ils ont fait les deux. Et tout ça avec de multiples variantes de vitesse, de profondeur, de réalité objective sur les expériences vécues au moment T, quoi. Et donc, ceux qui avaient choisi, ils étaient peu nombreux hein, au départ de choisir ça. Ils nous ont dit, nous, on va vous faire vivre la dualité. On va vous faire croire que vous êtes séparés de la source, que vous êtes séparés de l'amour, que vous êtes séparés de la vie, que vous êtes séparés de l'intelligence de la vie, que vous êtes séparés du féminin, que vous êtes séparés du masculin. Et on vous empêchera de vous servir de votre libre arbitre au maximum pour que vous puissiez justement montrer que vous vous rappelez qui vous êtes et que vous avez le libre arbitre et que vous l'exercez. Alors, il paraîtrait que nous sommes au moment où le gong sonne depuis quelques années et où effectivement de plus en plus des gens s'éveillent. Il y a eu des préparateurs hein, depuis 100 ans, 80 ans. Voilà, il y a eu Sri Aurobindo, il y a eu plein de gens qui ont fait les choses avant, hein, il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup qui étaient dans l'opposition contrôlée, hein, même le dernier Dalai Lama en fait partie. Enfin voilà, c'est énorme hein, cette coalition où en fait même ceux qui semblent les plus érudits le sont pas.
Donc c'est là où j'attire votre attention, c'est que le langage primordial, c'est vraiment ça qu'on veut nous enlever, c'est vraiment ça qu'on veut vous empêcher de vibrer votre propre vérité en faisant confiance à d'autres qui ont une réelle apparence, mais à ne pas juger, hein, parce que c'est leur place, hein, basta, il n'y a pas à confondre les choses, hein, et que donc, le jeu, c'est, on va vous enlever tout si vous réagissez pas, quoi. C'est comme ça. Parce que c'est votre initiative, c'est votre libre arbitre, c'est votre intégrité de vibrer vraiment, d'être vraiment vous et de le dire, quoi. Donc, du coup, le langage primordial, c'est quand on est au centre de sa toile d'araignée, et ben là, nous recevons beaucoup d'énergies différentes de tous les gens qui sont autour de nous dans différentes euh, comment dire expériences de vie, hein. D'un côté, il y a vos patrons, de l'autre, il y a les impôts, de l'autre, il y a les enfants, votre compagne ou votre compagnon, etc., etc., la famille, les amis, les activités, euh, différentes sectes ou croyances ou enfin voilà, tous les espaces de vos vies sont connectés à vous et vous êtes au centre de la toile d'araignée de votre vie, quoi. Et du coup, ça, c'est un aspect très très important parce que le langage primordial, il est là, il est présent tout le temps à celui qui sait faire le silence, qui sait garder ses pieds qui touchent par terre, même dans les chaussures, il faut qu'ils touchent la terre. Euh, Ça demande de rester dans le corps et justement de bien faire le discernement avec tous les, comment dire, les espaces de vie qui sont dispersant toutes les consommations, surconsommations, croyances, conditionnements qui viennent de nos vies antérieures, de nos lignées aussi, du coup, en même temps, bien sûr. Donc, tant qu'on n'est pas trop au courant des vies antérieures et qu'on n'a pas trop vérifié que ça existe, ben, du coup, on dit que c'est les ancêtres, que c'est nos lignées, et que, alors, faut les aider, et puis il faut aussi s'aider soi-même pour pouvoir arriver effectivement à un niveau intègre de dialogue et de discernement de tout ça. Je dis il faut parce que là, c'est impératif, on ne peut pas faire autrement, quoi. Euh, et du coup, un exemple simple pour ce langage primordial dans votre vie, c'est quand, je vais vous en donner plusieurs de différentes natures, mais il y en a un par exemple, c'est quand vous pensez à quelqu'un, peu importe, qui c'est, un ami, la famille ou quelqu'un d'autre, et puis que il vous envoie un texto ou qu'il vous téléphone. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire tiens ouais, là je commence à entendre, je commence à être connecté. Les heures miroirs, ça aide un peu à ça, c'est pour comprendre dans quel état on est, quelle est la synchronicité qui est là, et quelle coïncidence ça appelle, quelle union, quelle unicité ça appelle dans ma vie entre moi et des éléments extérieurs, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être entre plusieurs parties de moi-même souvent, hein, dans des compréhensions, dans des prises de conscience. Euh, Ça, c'est très très intéressant parce que on se rend compte effectivement que là, le téléphone mobile, l'évolution technologique, en fait, elle a aussi un côté qui peut nous permettre de discerner à quelle vitesse on va et de se rendre compte qu'on va très très vite. C'est hallucinant la vitesse où on va et qu'on peut aller encore beaucoup plus vite. Hein, on a voulu nous faire passer pour des technologies, pour des mécaniques et on voudrait encore aujourd'hui, je dis on parce qu'on ne sait pas qui c'est, comme ça c'est pratique, on voudrait encore aujourd'hui, oui, Léon, on ne sait pas qui c'est Léon, c'est vague quoi. Donc on voudrait encore aujourd'hui nous faire croire que nous allons devenir des robots et que nous serons des hommes augmentés parce qu'on aura des cellules, des globules rouges qui auront été programmés pour remplacer celles que l'oxyde de graphène et la protéine SPAC avec son messager ARN détruisent quoi. Hein. Donc bon, c'est toujours la même histoire. Il y en a qui amènent des problématiques et ils ont la solution déjà quoi. Hein, donc c'est quand même assez étrange. Euh, Juste pour dire comme ça, quoi. Et ça, c'est très important, donc le langage primordial. Un autre exemple du langage primordial, c'est quand vous commencez à vouloir dialoguer avec des êtres vivants en silence, c'est-à-dire sans utiliser la parole pour échanger avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'un chien, il parle pas votre parole, un arbre non plus.
Alors, il y a quelques personnes sur Terre, dont une dont je ne me rappelle pas le nom, une femme, je crois qu'elle est américaine, qui dialogue avec les animaux. Il y a une vidéo d'ailleurs sur le fil de discussion, hein, si vous prenez le temps de le remonter, si vous acceptez de comprendre que la patience, ça peut être un bon moteur d'évolution. Dans le fil de discussion, il y a une vidéo de cette personne-là qui parle aux animaux, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est un côté très développé de nos canaux de perception suprasensorielle, par exemple. C'est-à-dire que si on veut prendre un chemin d'évolution, on va dire classique, familier, courant, nous allons commencer par nous servir de nos mains. Parce que c'est avec ça qu'on commence à prendre la petite cuillère quand on est bébé pour manger. C'est avec ça qu'on se sert de nos mains tout le temps pour faire quelque chose, quoi, hein. Donc, c'est vraiment l'outil de base. C'est pour ça que le clair ressenti passe par les mains et c'est celui-ci qui est le plus facile à utiliser, le plus facile à apprendre. Hein, si vous pratiquez, si vous faites un stage, hein, il faut prendre une bonne base de 3 jours de clair ressenti pour apprendre à dialoguer avec des présences de lumière, pour faire des diagnostics sur tout ce que vous pouvez imaginer possible dans la vie. Euh, je suis sûr que vous n'imaginez pas tout, parce que c'est tellement immense qu'on ne peut pas se rendre compte. En fait, vous allez apprendre à dialoguer avec une présence de lumière, et ensuite, si vous vous entraînez tous les jours une demi-heure par jour, eh bien, vous pourrez arriver à dialoguer parfaitement, à entendre en acceptant que de temps en temps il y a des petites erreurs, mais souvent les questions qui ne correspondent pas enfin les réponses qui ne correspondent pas aux réponses que nous avons eues juste avant, on se rend compte que ah mince là j'ai dû rater un truc, j'ai dû comprendre ça parce que je pensais que c'était comme ça et puis parce que notre mental intervient encore un petit peu, faut pas se leurrer, faut vraiment être vigilant justement, être vrai avec soi-même et intègre. Et puis donc du coup, en attendant, si vous voulez jouer de la guitare, ben, c'est 1 heure par jour tous les jours. Si vous voulez apprendre l'anglais, c'est au moins aussi 1 heure par jour tous les jours, si ce n'est beaucoup plus. Si vous voulez apprendre le clair ressenti, c'est une demi-heure par jour, tous les jours. Et avec une demi-heure par jour, tous les jours, vous arrivez à ressentir l'énergie de vie, de l'intelligence de la vie qui circule dans la présence de lumière que vous êtes, ou avec un archange avec qui vous aimez dialoguer, ou avec un esprit de la nature avec lequel vous aimez dialoguer. Et vous allez pouvoir ressentir de plus en plus dans votre énergie, dans votre corps, les différentes interactions et les différents messages qu'il vous donne quand vous dialoguez avec lui. Parce qu'il ne vous dit pas qu'une réponse à votre question. Il vous donne plein d'informations pour que vous puissiez poser les questions suivantes, en fait. Et c'est là que ça développe la clairaudience, la clairvoyance et la médiumnité, voire la télépathie, et que nous pouvons donc recevoir en nous lâchant directement les questions et les réponses appropriées et adaptées au cas que nous sommes en train d'explorer, quoi. Alors, toujours pareil, je reviens au langage primordial, parce que celui-ci, par exemple, parce que pour moi, je viens de vous expliquer la démarche, hein, mais pour moi, c'est le départ, c'est le truc logique, c'est-à-dire que je fais avec mes mains, donc je vais ressentir avec mes mains plus facilement qu'avec autre chose. Et en plus, j'aurai moins de chances de me perdre avec des pensées que j'aurais cru résolues ou que je croirais que c'est ma médiumnité ou ma clairaudience qui me parle, alors que c'est autre chose, hein. Donc du coup, ça demande d'être quand même pour moi très fiable, de vérifier, de travailler à plusieurs, d'avoir des amis qui pratiquent comme vous, ou de pouvoir se reconnecter à des gens du stage pour pouvoir continuer à explorer parce que euh, c'est plus fiable. Et c'est comme une équipe de foot, elles s'entraînent ensemble, elles ne s'entraînent pas séparément, quoi. Pas tout le temps, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y en a d'autres on ne peut pas, quoi. Et donc, quand vous vous approchez d'un arbre, par exemple, un immense être, enfin un gros être, ou un Douglas, un arbre, alors c'est pas du tout les mêmes énergies, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est intéressant justement de se rendre compte que là, nous ressentons, nous discernons très bien une énergie d'un être et l'énergie d'un Douglas. C'est pas du tout la même chose. Donc déjà, ça c'est satisfaisant parce que au-delà de le ressentir dans les mains, souvent, nous le ressentons aussi à l'intérieur de nous, dans nos vibrations intérieures, dans nos cellules. Et c'est déjà gratifiant parce que là, on se rend compte qu'effectivement, il y a matière
à entendre et à ressentir un langage qui nous nourrit. C'est pas seulement une compréhension, je dirais même c'est pas du tout une compréhension intellectuelle de la vie en fait, hein. C'est une harmonisation, une syntonisation sur les ondes de cette intelligence de vie qui nous donne des informations et qui nous emmène à nous découvrir nous-mêmes qui nous sommes dans cette intelligence de vie. Et ça, alors ça, c'est complètement magique parce que plus ça va, plus on se découvre, plus nous ressentons l'approbation de notre propre vérité intérieure, de notre propre essence vivante à nous, quoi. Enfin, c'est complètement fou après, ça, c'est transportant, hein, par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre dans cette société où nous sommes déjà complètement mécanisés et robotisés finalement dans notre façon de penser, hein. Et donc, du coup, dans les énergies qui découlent de nous-mêmes, quoi, forcément. Donc ça, c'est très important, le langage primordial, parce que c'est ça qui fait que quand je parle à l'arbre, eh bien, je reçois une onde de lui qui vient murmurer avec mes cellules, avec mon énergie vitale, avec mon corps, qui rentre jusqu'à moi. Et si j'inspire quand il envoie son énergie, je la reçois à l'intérieur de mon cœur et je peux donc en plus goûter un peu plus subtilement et avec plus de complicité, de communion, son vrai message d'amour, quoi qu'il me dise en fait, hein, parce que même si un arbre dit non, bah vous allez sentir que c'est non, ça c'est sûr, ça peut pas être pris par autre chose. Mais ça sera jamais violent comme des expériences peuvent l'être dans la façon d'un mental qui est fermé, quoi, hein, parce que ça c'est très dur à entendre, un mental qui est fermé, il tue la vie en fait. Que là, un arbre, il n'a pas de mental, lui. Donc, il peut pas aller jusque dans ces proportions-là, hein. Euh, donc ça c'est très important. Le langage primordial, c'est vraiment de ressentir l'énergie de vie qui informe nos cellules, qui informe notre intelligence intérieure, qui informe, euh, qui informe ce que nous sommes capables d'entendre, ce que nous sommes capables de capter comme message. Et donc, en général, on commence par quelque chose de très simple, c'est-à-dire on cherche des ondes de l'arbre en allant vers lui, ou on se connecte à lui en s'approchant un peu plus. On lui fonce pas dedans pour lui prendre de l'énergie. Comme je dis souvent, vous imaginez quelqu'un qui rentre chez vous, qui va dans le frigo et qui repart sans rien vous dire? Ben non, c'est pas possible, quoi. Eh ben, l'arbre, c'est un être vivant, on peut pas rentrer dedans, lui prendre de l'énergie et repartir comme ça, quoi. Enfin, juste parce qu'on n'est pas bien et qu'on veut un contact avec la nature et qu'on pense qu'on en est capable, ce qui est tout à fait juste, mais qu'on ne se rend pas compte que dans notre détresse ou dans notre besoin du cocoon, eh ben, on est dans l'égoïsme le plus parfait aussi, quoi, en même temps, quoi. Parce qu'il y a aussi de la perfection, des côtés égoïstes en même temps, hein. Quand on fait vraiment les choses au carré, hein, bon, ça, c'est la perfection mentale, on va dire, hein, bien sûr. Moi, ce que je préfère entendre au niveau perfection, c'est comment je me relie au vivant. Ça, oui. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche et régénérant. Et donc voilà, c'est la façon de procéder pour entrer en contact avec le dialogue, le langage primordial, le dialogue avec le vivant. C'est par le clair ressenti, les mains et ce qu'on ressent dans le corps qui en fait nous permettent d'avancer avec nos canaux de supraperception euh, pour diagnostiquer qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, quelle est la cause, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça en moi, qu'est-ce que je peux demander à la lumière pour qu'elle change ça dans le lieu, hein, parce qu'il y a aussi une question d'humilité, c'est pas moi qui vais le faire, c'est la lumière. Euh, c'est vrai que même dans cette façon de percevoir et d'avancer dans le monde spirituel, souvent on a quelque chose qui nous dit ouais j'ai fait ça, et on s'aventure à faire des choses
un peu style chamanique, on va dire, hein, avec des gestes, avec des choses, des trucs. On l'a tous fait, hein, moi aussi, hein, j'ai enlevé des choses dans les gens quand je débutais il y a très longtemps en faisant des soins, puis je le donnais à la lumière après, moi. Je m'amusais pas à faire le kéké avec ça, quoi. C'est vraiment, on peut avoir des grosses capacités à ce niveau-là aussi, hein, je ne crache pas du tout dessus, hein, mais je mets en garde en même temps quand je dis ça, parce que il y a une forme de respect à l'essence vivante qui crée tout. C'est pas parce que nous faisons partie d'un club qui a créé quelque chose de complètement fou il y a hyper longtemps, avec lequel on ne sait plus comment s'en sortir d'ailleurs aujourd'hui. Si on ne pose pas les deux pieds sur terre, ben, on va pas arriver bien quelque part, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça va se finir quand même parce que la lumière informe et qu'elle remet tout à jour elle-même. Mais il faut pas croire que. Alors c'est bien de participer, c'est important de donner notre avis pour que les choses prennent une place. Mais en fait, c'est la lumière qui infuse en nous et dans tous les êtres vivants qui fait le changement des choses. Et c'est à nous de l'accepter ou pas. Et c'est là que nous sommes justement, dans cette réflexion, dans ce regard, dans cette façon de regarder les choses et de se dire, mais jusqu'à quel point j'ai le, l'autorisation de croire que c'est moi qui décide de ce qui se passe, quoi. Parce que c'est vrai, alors je décide de ma vie jusqu'à un certain point, effectivement, euh, mais effectivement, comment dire, je suis contributeur d'une grande réalité. Si je ne suis pas connecté à l'essence vivante, si je ne suis pas connecté à la lumière, il ne peut rien se passer, en fait. C'est impossible. Si ce n'est de tourner toujours dans le même moule et dans la même norme et, et dans la même zone de confort qui va faire que ben, rien ne va changer. Ou très peu de choses. Même si, parce qu'on ne comptera que, et sans le savoir, nous ne serons que tributaires de ce que la lumière, qui devient de plus en plus dense depuis quelques années, de plus en plus intense, va décristalliser en nous et nous permettre de trouver un autre point de vue, un autre regard, une autre écoute, et effectivement commencer à changer les choses. Alors là, on est, il me semble, à un point assez puissant et conséquent de ce changement déjà, puisque en termes techniques et avec le clair ressenti, c'est possible de mesurer, ou avec un pendule même, hein, sur un biomètre, la quantité de particules de lumière qu'il y a dans un centimètre cube aujourd'hui, et la quantité qu'il y avait en 1988 ou en 1990. Ensuite en 1995, ensuite à l'an 2000, etc., etc. En 88-90, il y en avait entre 2 et 3 dans un centimètre cube des particules de lumière. Aujourd'hui, il y en a plus de 3000. Donc forcément, la densité énergétique de notre matière n'est plus la même. C'est plus possible de rester insensible à la réalité de la souffrance des êtres vivants sur cette planète, que ce soit des humains, des animaux, des végétaux, puisque tous sont un ensemble. Si on massacre la forêt amazonienne, c'est nous qu'on massacre. Et ça, c'est clair, c'est évident, ça a été voulu et fait exprès par ceux qui ont calculé effectivement comment nous faire vivre la dualité, l'illusion d'être séparés de la vie et l'impossibilité de se connecter au libre arbitre. Et nous avons tous vécu un grand nombre de manipulations qui nous ont été cachées à chaque fois qu'elles nous ont été faites. J'ai beaucoup de souvenirs sur ces choses-là de plus en plus, puis je fais des soins sur moi et sur d'autres maintenant à ce sujet-là d'ailleurs, au-delà des expériences des autres vies et des traumatismes de cette vie présente. C'est comme tout le reste, tout est relié. C'est comme la forêt amazonienne qui est reliée à l'énergie de la terre et qui est reliée aux humains, parce que les humains ont aussi des racines, ils ont aussi des branches qui sont subtiles, qui sont énergétiques et spirituelles, qui sont notre esprit en fait, qui est autour de nous et qui fait que nous sommes vraiment reliés et interconnectés avec tous et avec toutes, que nous faisons partie de cette chose-là. Donc effectivement, le langage primordial permet une reconnaissance de cette onde de vie quand vous parlez à un arbre.
si vous dites à un arbre, t'es content que je sois là? Avec une bonne énergie en plus. C'est sûr que si vous lui parlez avec tristesse, il va vous répondre sur la même onde, hein, de toute façon, hein. C'est un être de lumière lui aussi. Donc il obéit en lumière, il ne peut pas faire autrement, d'autant qu'il n'a pas de mental. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui que pour nous. Et du coup, si vous faites ça, bon, certains qui sont là d'ailleurs, qui écoutent, vous l'avez vécu, hein, donc j'ai rien à vous prouver. Euh, Parce qu'il y en a quelques-uns avec qui j'ai vécu des belles expériences. Et donc du coup, quelques-unes. Du coup, vous allez recevoir l'onde de cet arbre qui vous répond. Vous pouvez parler à une cheminée cosmotellurique, elle va aussi vous dire, effectivement, confirmer si vous avez ressenti qu'elle active plus le chakra du cœur ou le plexus solaire, et vous allez ressentir dans l'énergie de vie de votre corps qui est reliée à l'énergie de vie de la Terre et du phénomène géologique en question, ou de l'arbre, vous allez ressentir l'énergie qui va vous valider cette chose-là, ou vous dire non. Et du coup, vous allez effectivement comprendre qu'il y a un vrai langage du vivant, un vrai langage primordial, et qu'il est important de le reconnaître maintenant et de vivre avec. Parce que si nous continuons à accepter qu'il n'y a pas ce langage primordial, nous allons devenir des machines, des robots, comme ça a été voulu de tout temps, de toute façon. Je dis de tout temps. J'ai pas envie de vous expliquer toute la création parce que c'est pas tout à fait le thème de la soirée. J'ai d'autres choses à vous dire, mais ça fait quand même plus de 16 milliards d'années. Donc ça veut dire que ça a commencé avant l'univers dans lequel nous sommes. Ça veut dire que nous étions donc déjà présents avant. Et de ce fait, ça fait quand même longtemps que la volonté de nous faire vivre la dualité, l'illusion de la séparation et de flouter le libre arbitre, ça fait déjà longtemps que ça existe. Et que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se réveiller aussi. Donc, certains ont du mal à se réveiller. Enfin, moi, je pense qu'on a tous du mal à se réveiller, hein. Même moi, je vois bien qu'il y a des choses que la vie me dit des trucs que je n'arrive pas à les réaliser et à les comprendre et à dire mais ouais, t'as raison, ça aussi c'est pourri. Parce que dans le fondement, il y a quelque chose en moi qui pense que l'humain profondément est bon, mais vraiment bon, totalement bon. J'ai toujours pensé ça. Et du coup, je vous la fais en cours, hein, mais du coup, cette façon d'être au fond de moi, à l'intérieur de moi, fait que la vie a beau m'apporter des informations qui me feraient faire un vrai auto-jugement sur moi parce que je discernerais pourquoi effectivement j'ai des freins sur des choses. Euh, eh ben, je veux pas y croire parce que j'ai pas envie que ça soit négatif, donc je n'y crois pas. Et puis au bout d'un moment, à force que ça revienne, bah, je me dis, ah ouais, non mais quand même, il y a vraiment un truc. Donc du coup, je regarde sur quoi ça joue, sur quel type de système interne, des méridiens, des chakras, autre chose. Et puis sur quel type de pensée psychique, surtout de problématiques psychiques, ça rebondit. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, vous avez reçu des soins déjà sur ce truc-là, parce que c'est vrai que je parle des soins que je fais à certaines personnes, mais il y a quelques personnes ici présentes qui en ont reçu. Et du coup, on peut trouver des problématiques très anciennes qui éclairent sur comment ça se fait qu'on est bloqué sur un truc aujourd'hui et qu'on est complètement persuadé de quelque chose et qu'au final, on se rend compte que ce quelque chose-là nous dessert, où on a une attitude de toujours faire les choses pour exister et nous, on n'y arrive jamais, mais c'est toujours les autres autour de nous qui y arrivent. C'est comme si, en fait, ils prenaient notre intention et notre énergie, ou qu'on leur donnait, ou qu'il y avait un passe-droit, quelque chose dans l'invisible qui fait que nous, on n'y a pas droit, mais les autres, ils y ont droit, mais on le veut pour nous, mais c'est pour les autres que ça marche, quoi. Enfin, voilà. Je prends l'exemple de quelqu'un, là, qui est très, très bien, comment dire, intègre et qui fait vraiment un chemin fabuleux dans son évolution personnelle. Euh, En lien avec l'essence vivante, parce que c'est très bien que c'est pas possible autrement, et que donc du coup, le langage primordial, quand on ressent la vibration de l'arbre, ou je vais vous faire des expériences avec votre corps maintenant, hein, parce que c'est important de le ressentir, hein. Alors, vous pouvez imaginer un arbre qui vient devant vous, ou simplement vous appelez l'arbre que vous avez vu l'autre jour dans la forêt, avec lequel vous avez dialogué, et qui a vibré super fort, et vous lui dites, chérie mon amour, l'arbre un tel, comme ça,
viens là devant moi, s'il te plaît, ou simplement vous vibrez votre amour pour ce moment vécu avec cet arbre, et vous allez vous retrouver en présence de l'énergie de cet arbre, de cet être vivant, avec vous, devant vous. Moi, je l'ai fait dans des salons, hein. Je promenais un frêne. Bon, je dis je promenais un frêne, c'est pas vrai, je l'appelais quand c'était le moment, et il était disponible parce que les êtres de lumière sont disponibles, c'est comme ça. Ils sont là pour servir, comme nous, sauf que nous, notre contingence à la matière nous bloque un petit peu pour ça. Mais voilà. Et du coup, il venait et il faisait des soins directement en personne dans les salons. Enfin, c'était complètement bluffant, hein. Et les gens le ressentaient vraiment, hein. Il y avait vraiment le tronc de lumière de l'arbre sur la table en plein milieu du salon, quoi, hein. C'était assez extraordinaire. Euh, Beaucoup de gens le ressentaient. Donc, vous pouvez le vivre. Ça, c'est que les freins mentaux qu'on a besoin de prouver mécaniquement, technologiquement les choses et scientifiquement. Alors que, bonne idée de parler des scientifiques, avec le clair ressenti, pour ne parler que de celui-ci parce qu'il est le plus fiable et que tout le monde peut le pratiquer en s'entraînant un petit peu, je vous l'ai dit, hein, une demi-heure par jour, tous les jours. Euh, eh bien, si vous pratiquez ça, vous allez pouvoir faire vous-même vos preuves scientifiques de toutes les expériences scientifiques que tous les scientifiques ont fait depuis le début que la science religion existe. Et donc, vous allez voir par vous-même que, pour faire un résumé grossier et très rapide de cette histoire, l'ordinateur est un miroir de l'être humain, en fait. Ceux qui ont créé l'ordinateur ont copié l'être humain. Ils l'ont mis dans une boîte, et maintenant, ils voudraient que vous réagissiez comme ça, en fait. Mais vous pouvez valider toutes les expériences qu'on a fait avec des souris, avec des singes, avec des humains aussi d'ailleurs. Il y a des expériences génétiques horribles qui se font depuis quelque temps avec des humains mélangés avec des animaux. Enfin bon, il y a un moment, à force de se prendre pour Dieu, euh, l'homme, s'il veut mécaniser ça et lui-même devenir le maître généticien de l'histoire, ben ça y est, il est perdu, quoi. C'est fini, hein. C'est complètement un blasphème total. Donc du coup, c'est pour ça que moi je tiens à ce lien direct avec l'énergie de vie. C'est celle-là qui nous nourrit, c'est celle qui nous fait. Alors je reviens. Ça marche pas. Alors, faire tenir le voyant. Là, je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il ne se rappelait pas que j'étais en salon, je pense. Pourquoi il tient pas? Voilà. Donc du coup, j'en étais à parler de ces histoires d'expériences scientifiques où effectivement, avec le clair ressenti, nous pouvons effectivement valider totalement toutes les expériences qui sont faites euh, par quel que soit par qui c'est fait. Alors, évidemment, le conseil, et moi c'est ce que je pratique, ben, je pratique avec différentes personnes. Dès que j'ai l'occasion de dialoguer avec quelqu'un qui pratique le clair ressenti ou dans les formations que je fais, des gens qui sont bien posés et qui comprennent, qui ressentent très bien le système de ce ressenti-là, on peut faire des expériences. Donc, je revalide des choses que la lumière me dit pour que je puisse traduire l'histoire de la création d'une façon qui est vraie et pas un truc qui est encore un bluff qu'il va falloir y revenir encore une fois parce que je pense qu'on est dans la limite de l'acceptable personnellement et je sais que je ne suis pas tout seul à penser ça, ça me semble assez évident. Euh, et donc vous pouvez valider donc toutes les expériences en clair ressenti que les autres ont fait et puis faire les vôtres. C'est-à-dire trouver euh, vos propres demandes, vos propres explications
vos propres recherches sur un tas de thèmes, que ce soit sur la fabrication d'un mur en banché, avec de la terre, avec de l'argile, avec de la terre où il n'y a pas d'argile, avec de la chaux. Il y a toutes les informations avec des présences de lumière qui connaissent ces choses-là, avec votre conscience supérieure, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, qui connaît ça et avec laquelle vous pouvez dialoguer. Elle prend place devant vous sous la forme d'un tube de lumière et du coup, vous pouvez la faire déplacer. C'est comme un pendule, ce sont des questions que vous devez trouver avec l'intelligence de vie qui vous informe de ce que vous cherchez. En même temps, c'est une co-création très subtile dans la communion avec la vie. Et ça vous amène à être connecté et à être inspiré en fait tout le temps. Et la connexion à la vie, c'est celle-là. C'est vraiment cette connexion où nous avons accès à la problématique avec la technologie qui fait que on croit qu'on est connecté parce qu'on a un ordinateur et qu'on se connecte à Internet. Erreur. Très grave ou très grossière erreur parce que l'ordinateur ne l'aura jamais. C'est pas possible. Donc, la lumière intervient parfois quand vous êtes trop bloqué sur un truc. Elle arrête votre ordinateur, elle vous donne des signes, elle vous fait voir des choses, elle vous permet en se prenant mieux en charge soi-même plutôt que de compter sur les autres. Enfin, ça peut avoir plein de significations. Ça peut aussi vouloir dire stop, c'est pas ton chemin, va faire autre chose. Donc ça, c'est à nous par contre de l'entendre. Hein. Toutes ces choses qui sont complètement réelles, c'est ça. Alors, il y a une connexion très faible là d'un coup. C'est pour ça que ça s'est arrêté un peu. Euh, c'est un peu tôt pour arrêter, mais c'est vrai que la connexion est faible. Là, ça revient un peu, si ça veut rester un peu. Euh, euh, donc, vérifiez par vous-même ce qui est juste et ce qui est vrai. De quelle manière vous pouvez parler à quelqu'un pour lui faire entendre un message qu'il entendra plus tard. Parce que parler directement, ça ne fonctionne pas, ça fait faire marche arrière, souvent, à moins que la personne soit prête et qu'elle ait besoin de ça justement pour se valider elle-même et dire ok, oui, tu as raison. Mais souvent, nous avons besoin de donner des informations aux autres et nous ne savons pas comment faire. Le clair ressenti est un moyen hyper génial pour dialoguer avec l'ange gardien ou la présence de lumière de l'autre et savoir, ou avec la vôtre, parce que du coup, comme ils communiquent ensemble, c'est très bien qu'est-ce que c'est. La conscience, avec la densité de lumière qu'il y a aujourd'hui, la conscience lumière est vraiment de plus en plus unifiée déjà, elle. Hein. Nous sommes déjà complètement ensemble, tous ensemble. Au-delà du fait que nous vivons dans une société que nous voyons différemment, mais qui est la même.
C'est vrai que si nous habitons à la campagne, nous y sommes beaucoup moins que si nous sommes en ville. Heureusement qu'il y a encore ce choix possible pour l'instant. À nous de le valider, j'insiste, à nous de le valider quand même, hein, parce qu'effectivement, vu que nous sommes co-créateurs avec la lumière, si nous ne posons pas nos choix et nos décisions, bah, ça n'ira pas là où nous souhaitons, puisque nous ne l'aurons pas dit. Hein, et nous n'avons que ça à faire en plus. Hein. S'il y a quelque chose que nous ne voulons pas, qui est inintéressant pour nous, ben, il suffit de dire non, ça m'intéresse pas. Et puis, si ça nous intéresse, effectivement, ça va se poser et se mettre en place, quoi. Euh, c'est dans cet élan-là qu'il y a la communion, justement, avec notre autorisation de vie, avec notre autorisation de poser nos décisions et nos choix pour nous. Pas parce que notre éducation nous l'a dit, ça fonctionne pas. Pas parce que on veut faire plaisir à quelqu'un, ça fonctionne pas non plus. C'est pour nous, c'est qu'est-ce qui est, et c'est ça tout le chemin de la découverte en fait, c'est qu'est-ce qui est adapté à moi et qui fait que je vais me retrouver à ma place en tant que part de cette grande création dans laquelle j'ai co-créé pendant plein de vies, dans laquelle j'avais décidé de jouer un rôle, dans laquelle j'ai reçu plein de manipulations malgré moi, parce que ceux qui voulaient nous faire vivre la dualité, la séparation et enlever le libre arbitre, en fait, l'ont fait de façon cachée, parce que autrement ça n'aurait pas fonctionné, on l'aurait vu. Donc voilà, et on peut avoir eu, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, des prémonitions ou des visions qu'effectivement on était en train de recevoir quelque chose, mais on était bloqué, on ne pouvait pas y réagir, on était impuissant à ce qui nous arrivait, parce que quand ils nous l'ont fait, ils se sont bien préparés pour qu'on ne puisse pas, comment dire, s'en échapper, quoi. Et donc, ils manipulent comme ça depuis tellement longtemps qu'ils savent très bien comment faire. C'est pas parce qu'ils ont commencé à étudier en 1930. Ça, c'était juste la mémoire de leurs expériences passées dans d'autres vies depuis des milliards d'années. Ce qui fait que nous, ça nous remet dans notre mémoire aussi de toutes les expériences de vie qu'il y a eu depuis des milliards d'années. Que nous sommes ici dans ce dernier univers hein, pour justement, avec la possibilité en tout cas, de tout apaiser, de tout régler, de tout neutraliser les choses passées, les choses négatives du passé, quoi. Totalement. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est à bien prendre en compte pour pouvoir avoir la paix suffisante et l'écoute intérieure suffisante de se retrouver dans des moments où on est seul, où on peut enfin écouter notre rythme intérieur, nos propres visions de la vie, qui fait qu'on enlève les croyances de l'éducation, qu'on enlève les croyances et les conditionnements de tout ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui, qui finalement, on le ressent, ne nous va plus, n'est plus adapté à nous, pour pouvoir nous poser vraiment et faire ce qui est juste pour nous, quoi. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis du coup, nous pourrons ainsi, tous ensemble, de toute façon, que ça se fasse maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, ou plus tard, ça va se faire. Et ça se fait quand même apparemment d'une façon très rapide et très objective. Si vous regardez la nouvelle lune là, qui est demain, euh, elle est encore plus précise que toutes les autres. Plus ça va, plus on est dans l'entonnoir, dans la pointe, dans l'aiguille là, de la chose, qui fait qu'on ne peut passer que si on est épuré, que si on a enlevé nos troubles, nos peurs. Et c'est vrai que là, il y a un gros paquet d'inconscient. Alors, je vais en profiter pour vous donner une trame de pensée pour peut-être vous permettre d'évacuer des choses que vous n'arrivez pas à trouver, que vous ne comprenez pas sur certaines convictions que vous avez, qui vous jouent des tours ou que vous sentez que ça vous pèse et que vous ne savez pas comment les voir et par où passer. Comme il y a eu beaucoup de choses inconscientes, en fait, il y a une forme de façon de penser qui permet d'évacuer tout ce qui est nocif pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, le,
vous avez des pensées récurrentes, vous avez des expériences avec vos enfants, avec votre famille, avec quelques personnes qui sont très affligeantes. Et vous ressentez une sorte de problématique, une peur, une émotion, quelque chose que vous arrivez à distinguer en fait. Vous ne distinguez pas toute la problématique, mais vous distinguez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une peur, qu'il y a une croyance, et que parfois vous arrivez à distinguer un peu qu'est-ce que c'est la peur de quelque chose, quoi. Et là, vous dites par exemple, tout ce qui m'amène la peur de cette chose-là, euh, quelles qu'en soient les causes, les effets, les conséquences, euh, je le dissous totalement dans tous mes corps, dans toutes les vies que j'ai eues, en visible, en invisible ou en caché. Je mettrai qu'est-ce que je disais? Je mettrai l'audio sur le groupe, comme ça vous pourrez réécouter. Si vous voulez, je peux vous l'écrire dans un petit texte demain et puis le mettre dans le groupe, comme ça vous pourrez le voir. Euh, et donc faire des formules comme ça, où vous réparez tout à l'intérieur de vous, dans tout ce que vous êtes, afin d'en épurer toutes vos parts. C'est un processus qui devient très riche et très intéressant au fur et à mesure qu'on le pratique, parce que effectivement, alors on se rend compte qu'il y a encore des choses qui viennent, parce qu'évidemment, il y a une grosse quantité de choses à transmuter. Hein, c'est pas un petit labeur et ça se fait pas tout seul, en tout cas pas pour tout le monde. Et parfois peut-être ça peut se faire et puis parfois ça ne se fera pas parce qu'il faudra comprendre et conscientiser les choses. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer. Il y a quand même, même si c'est pas mis dans les médias, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience et qui sont en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'ils prennent conscience et que c'est encore parfois dans leur inconscient pour l'instant, pour beaucoup. Mais que c'est là, c'est le moment où il y a une amplification colossale de la conscience qui commence à venir et à dire des choses. Il y a des sénateurs qui le disent, il y a des députés aussi, il y a des choses qui se passent qui font que petit à petit c'est révélé. Si on dit tout d'un coup, ça risque d'être un peu costaud à digérer pour certaines personnes. Voilà, pour d'autres, ça va les libérer, ça va leur faire du bien, ils vont dire, ah ouais, c'est ce que je chante depuis toujours, ça y est, et c'est parce que ça sera leur moment pour eux qu'ils seront prêts pour l'entendre que ça se fera. Voilà. Ce qui est très important, c'est ça, c'est qu'il y a un moment pour chacun et chacune, et que là, nous sommes à un moment de, globalement, le collectif est en train de se réveiller. Alors, c'est long pour certains qui sont éveillés et qui ne sont pas assez éveillés pour dire, bah oui, mais chacun sa vitesse. C'est très important de ne pas juger ceux qui ne sont pas encore prêts à voir les choses parce que nous les alourdissons en les jugeant. Euh, Et c'est vraiment en étant à l'écoute de nos cellules, l'écoute intérieure de nous, en arrivant à descendre dans le corps, en étant plus en connexion avec le mental, que nous voyons ce que le mental nous dit, vraiment, que nous pouvons distinguer et se dire, ah oui, là il y a un truc que j'ai pas vu. En fait, le mental, il m'amène comme une forme de révélation, hein, à force de m'enquiquiner la vie avec ce truc qui me tourne en rond, en fait, je comprends qu'il y a quelque chose et un soin à faire là sur une thématique qui tourne là-dedans, quoi. Il y a quelque chose, ou plusieurs même. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant de se mettre en silence, c'est parce que du coup, on peut décrypter effectivement ce qui ne nous appartient pas et ce qui nous appartient. Et de ce qui ne nous appartient pas, ben, on peut faire retour à l'envoyeur, parce que ça ne nous appartient pas, donc basta. Si c'est des choses qu'on a prises depuis qu'on est petit, il y en a une partie qui nous appartient parce qu'on a joué avec ce qu'on nous avait donné et puis du coup on a créé des trucs avec pour arriver à survivre. Et maintenant, ben, il faut s'en séparer parce que ça nous empêche d'exister réellement. Donc voilà, bon ça, je sais pas si je pense que la plupart qui êtes là vous le savez, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. C'est ce que je me dis à chaque fois, moi en tout cas. Euh, Parce que ça m'aide à poser à nouveau, comment dire, dans un cadre clair et paisible, euh, une réalité qui me fait avancer, quoi. Et ça fait du bien. Voilà, donc le clair ressenti, donc le dialogue primordial, parce que le clair ressenti,
juste une façon de s'approprier le dialogue primordial avec quelqu'un, d'aller plus loin d'une façon un peu technique dans qu'est-ce que me dit l'arbre, qu'est-ce qu'il veut, parce que peut-être que intuitivement, j'arrive pas à me libérer suffisamment mentalement, j'arrive pas à me libérer suffisamment de mes croyances pour arriver à faire le chemin d'être complètement lié dans l'essence vivante avec l'arbre et de vraiment ressentir et comprendre tout ce que ce lien-là me dit, parce qu'il a sa vérité, là où il a poussé en fonction du climat, en fonction des réseaux géomagnétiques terrestres, en fonction des différentes énergies qu'il a rencontrées dans sa vie. Ici, il a une intelligence spécifique, en plus de euh, ses qualités thérapeutiques qui sont dues à sa structure intérieure. Un Douglas est différent d'un chêne, est différent d'un hêtre, d'un merisier, d'un efflier, d'un châtaignier, etc., etc., ou d'un bouleau. Et de ce fait, il a un message qui est différent et qui est vibré à travers l'essence vivante, comme nous. Nous vibrons à travers l'essence vivante et c'est là que nous ressentons les choses, c'est là que nous ressentons la médiumnité, c'est là que nous ressentons tous les messages que la vie peut nous donner parce que nous sommes co-créateurs avec la vie. Si nous sommes en dehors, nous ne pouvons pas les recevoir. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, c'est donc ce que je vous parlais, c'est d'être vraiment relié, lié à l'arbre pour entendre sa révélation de ce que nous pouvons recevoir pour comprendre ce que la vie veut nous dire, parce que peut-être tout le monde ne va pas avoir le message à la même fréquence, et du coup, quelqu'un qui est très il va ressentir directement le message de la problématique à un niveau de conscience très élevé, qui souvent participe du collectif. C'est surtout ça, quoi, qui est important. Euh, c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment cette vibration qui, si nous en faisons partie, nous donne la vraie, la juste information, l'inspiration divine, en fait. Ce deuxième corps de lumière, il est là en fait. Hein. Il est dans cette compréhension-là des choses. Il n'est pas quand on sera mort physiquement. Il est dans la compréhension vivante des choses. C'est cette union-là qui est nécessaire et c'est ce que, en écoutant notre corps et les énergies du dialogue avec le vivant, du langage primordial, eh ben, c'est ce que ça nous amène à faire, quoi. Ça nous amène à nous connecter dans cette tranche de vibration pour, euh, pour être vivant, vraiment, pour faire partie du vivant totalement, sans les préoccupations matérialistiques de tout ce système qui enferme de plus en plus. Et cet enfermement dans cette façon de voir les choses, c'est vraiment l'enfer qui me ment, quoi. Hein, ça, c'est certain. C'est un vilain jeu de mots, mais ou un langage des oiseaux qui est très approprié de toute façon, mais euh, c'est quand même la réalité. Sans tourner notre regard sur ce côté-là de l'énergie, de la vie, parce que ça fait aussi partie du jeu qu'on avait commencé à jouer il y a 28 milliards d'années et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cet espace de prise de conscience de plein de choses. Hein. Là, il y a Anton Parks, il parle de ces trucs. Chacun, il va de sa note, hein, et chacun doit discerner ce qui est juste pour lui-même. Nous ne devons jamais écouter les autres. C'est pour ça que le clair ressenti est intéressant, parce qu'il permet de valider chacun pour soi quelle est la réalité que nous ressentons. C'est pour ça qu'en stage, nous faisons des groupes de 2, souvent, ou 3, et que chacun travaille sur la problématique de l'autre. Mais quand il y a 2 personnes qui travaillent sur vous et qu'il y en a les 2 qui n'ont pas la même réponse, ça vous oblige à vous poser la question vous-même. Alors, si c'est trop d'émotions qui reviennent, parce que des fois on touche des trucs sensibles, normal, c'est là qu'on va pour se nettoyer, pour s'épurer. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que ça demande
la validation de quelqu'un d'autre. Donc, on va chercher dans le groupe d'à côté. Et on dit, bah, nous, on a une question. Là, on pose une question silencieuse. On dit, bah, nous, on a une question. On doit savoir si la réponse c'est oui ou si c'est non. Donc, on dit rien. On dit rien. On leur dit, tu demandes à ta lumière de contacter la mienne, pour faire simple, parce qu'on a besoin de mécanique, nous encore, un petit peu, pour comprendre mentalement les choses. Et tu lui demandes si la réponse à la question, quelle est la réponse à la question que je viens de poser silencieusement. Et du coup, là, on va pouvoir valider autre chose. Et puis souvent, il y a des raisons, effectivement. Pourquoi il y en a un qui a dit oui, l'autre qui a dit non, ben, c'est parce que il n'avait pas la même compréhension de la question. C'est parce que il n'avait pas la même pratique de certaines choses et que donc sa lumière ne pouvait pas lui dire la réponse qui était juste au final parce que lui ne l'aurait pas compris. Et donc, ça permet de poser d'autres questions quoi, pour détailler le sujet, en fait, et trouver quelle est la cause réelle de pourquoi toutes les années j'ai un rhume de foin à telle date. Ben, ça peut être parce que, par exemple, moi, une fois, j'ai rencontré, enfin, j'avais des amis, quoi, hein, et une de mes amies me dit, bah, moi, j'ai ça tout le temps, toutes les années, tout ça. Je dis, bah, si tu veux, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a avec ton ange gardien? On parlait de l'ange gardien à l'époque, il y a longtemps, hein. Je vous parle de ça il y a des 9 ou 10 ans. Et, et du coup, en fait, c'est notre conscience supérieure, hein, mais, et donc du coup, en dialoguant avec cette présence de lumière, qui est un tube de lumière qui se déplace devant moi quand elle répond oui à ma question et qui ne bouge pas quand elle répond non à ma question, effectivement, nous avons fini par trouver que lorsqu'elle avait fait les foins, qu'elle avait 4 ou 5 ans, elle avait transpercé avec sa fourche un mulot. Et que du coup, depuis cette période-là, eh ben, elle avait été effrayée, elle avait terrorisée, meurtrie d'avoir fait ça au petit rat. Et du coup, depuis cette période-là, elle avait un rhume chaque année. Quand on a eu fait le soin, ça a été fini. Elle n'avait plus eu de rhume du tout. Il y a des personnes à qui je fais des soins sur la dépollution de tous les produits chimiques qu'ils ont ingérés dans toute leur vie, dans la nourriture industrielle, dans les médicaments, dans le tabac, dans plein de choses, dans l'alcool, dans plein de choses. Eh bien, il y en a certains, du jour au lendemain, ils arrêtent de fumer. Et même s'ils n'arrêtent pas de fumer, parce qu'ils fumaient pas, ils n'ont pas besoin d'arrêter de fumer, d'un seul coup, il y a un mieux-être, mais complètement énorme en fait, hein, qui change totalement la vie de la personne. Mais quand même, j'en reviens toujours à la même chose, le langage primordial, si vous voulez l'entendre, c'est qu'il faut vous dissocier de cette vie trépidante, stressante et enfermante de cette société. Si vous ne faites pas ça, si vous ne sortez pas de l'illusion vous-même, vous ne pourrez pas prendre le temps de ressentir le langage primordial, ni de faire du clair ressenti, ni d'avoir des réponses qui sont justes dans ce que vous êtes et dans votre appel à exister vraiment et totalement dans l'essence vivante, dans cette lumière de la connaissance de tout, quoi. Et voilà, ça fait à peu près 1 heure que je vous parle, j'ai pas encore soif. Euh, J'aimerais savoir, deuxième fois, deuxième proposition, est-ce que quelqu'un a une question? Auquel cas, vous appuyez sur votre micro pour défaire la petite barre là et que vous puissiez vous exprimer. Voilà, j'attends, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à se réveiller, hein. Personne n'a une seule question, une seule idée, une seule évocation de quelque chose. Alors nous allons faire un exercice pratique de ressenti de ce dialogue, de ce langage primordial avec le vivant de votre corps. Simplement, vous allez mettre vos 2 mains de chaque côté de vos hanches ou de vos cuisses, les paumes tournées vers votre corps. D'accord? Donc, je vous laisse quelques secondes
pour vous mettre dans une position où vous pouvez mettre vos deux mains, les paumes tournées vers votre corps de chaque côté de votre bassin ou de vos cuisses. Et puis, vous dites, mon corps, s'il te plaît, montre-moi comment tu me dis oui, s'il te plaît. Et alors les mains, pardon, je vous ai pas dit, les mains à 15 centimètres à peu près de votre corps. Hein? Voilà, 20 si vous voulez, mais pas plus. Entre 15 et 20, quoi. Entre 12 et 20. Et là, vous dites, mon corps, s'il te plaît, montre-moi comment tu me dis oui. Et effectivement, eh ben, il y a une onde qui amplifie, qui rentre dans vos mains, qui pousse vos mains, qui est douce, qui est chaude, qui est agréable, qui dit oui, 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 oui. Voilà. Et du coup, ça c'est un exercice déjà de clair ressenti, c'est-à-dire que vous allez, en écoutant votre corps, recevoir les informations sur des questions que vous vous posez. Hein. Alors, le mental n'étant pas habitué à se taire, pour certaines personnes, ça peut vous faire poser des questions un petit peu en boucle aussi, hein, évidemment, puisque le mental, il va vous emmener dans toutes les incompréhensions des choses que vous n'avez pas encore conscientisées, pour vous les montrer déjà. Hein, c'est pas pour vous embrouiller en fait. Nous on croit que c'est pour nous embrouiller, qu'il nous embête ce mental et que ça va pas, mais en fait c'est pas pour ça, c'est pour nous les montrer. Hein. En fait, fondamentalement, il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a un plan, je le répète pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, si vous ne l'avez pas entendu. Et j'ai fait des vidéos, pour l'instant, il n'y en a que 5. Il y en a d'autres qui vont arriver là, mais voilà, ça me demande du temps pour bien finaliser les enquêtes et être sûr de ce que je dis, avec des présences de lumière. Il y a des vidéos qui s'appellent Nos vies antérieures sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir accès à ma chaîne YouTube sur le canal ou sur le groupe Dialogue avec le vivant, échange ou info, Dialogue avec le vivant. Parce qu'il y a des vidéos de moi, donc vous cliquez sur une et après vous avez accès à toutes les vidéos du coup. Et donc, vous allez dans la chaîne YouTube, carrément, vous allez dans vidéo, parce que la première de nos vies antérieures, elle est loin, et je n'ai toujours pas trouvé comment classer par ordre alphabétique. Enfin bref, donc du coup, voilà. Ou alors, vous allez dans les playlists et vous cherchez nos vies antérieures, l'histoire de nos vies antérieures, et comme ça, vous avez toutes les vidéos, de la première à la 5e. Mais donc l'histoire, c'était nous avons créé un plan de création pour incarner la lumière divine dans un corps physique, et que il y avait dans cette expérience, allez savoir pourquoi, il y avait le désir de vivre la dualité, l'illusion de la séparation et le libre arbitre. Or, évidemment, il y en a qui étaient pour la liberté et pour vivre l'amour, il y en a eu un très grand nombre, mais qui ont été endormis par des autres qui, pour pouvoir leur faire vivre ce que nous avions choisi en rapport apparemment avec l'intelligence de vie, hein, en tout cas c'est moi, c'est les messages que j'ai eus dans toutes les enquêtes que j'ai fait avec des êtres de lumière. Après, ça se place à différents niveaux, hein, ça. Alors là, on va très très loin dans les dimensions, hein, c'est des millions, des milliards de dimensions, hein, c'est un truc de fou. Hein. À identifier, c'est quelque chose. Mais donc du coup, il y en a qui nous ont dit, ben nous on va œuvrer pour la dualité, pour vous faire croire que vous êtes séparés de la vie, du féminin, du masculin, de la lumière et tout ça, et puis pour vous empêcher d'avoir accès au libre arbitre. Et donc tout ça, ça a été vraiment flouté par un tas d'expériences où nous avons été programmés avec des croyances, avec des malédictions, des magies et un tas de choses, à notre insu bien souvent, parce qu'autrement ça n'aurait pas fonctionné. Donc, et depuis cette époque, depuis très 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 longtemps, il y a donc des moments de la création où ça va à peu près bien, puis il y en a d'autres où tout ça revient et où ça s'empire en fait, ça devient de plus en plus enfermant. Totalement, quoi. Donc, avec cette écoute-là, moi j'ai fait ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous n'écoutez pas votre propre ressenti intérieur,
eh bien, c'est pas la peine d'être là, quoi. Ça sert à rien d'être sur Terre, puisque c'est vraiment ce ressenti-là à l'intérieur de vous qui va vous connecter à l'origine de ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre solution, c'est pas en écoutant les autres, ça c'est sûr. Voilà, après chacun fait comme il veut. On peut écouter les autres et puis se rendre compte qu'ils mentent aussi, ça peut être un chemin. Qu'ils mentent ou qu'ils ne savent pas qu'ils donnent une information qui est erronée, hein. Euh, et donc, si vous écoutez votre corps avec vos deux mains, là, vous pouvez faire cet exercice-là plus souvent. Il est simple. C'est vraiment le plus simple du plus simple. Jusqu'à présent, je donne le pendule humain, mais là, vu qu'on se voit pas, que c'est juste en audio, ben du coup, avec une main de chaque côté du corps, vous pouvez effectivement ressentir le oui. Et puis, vous pouvez aussi lui demander de vous faire voir le non. Et puis, du coup, vous allez voir le non est très différent. Et si vous acceptez, s'il y a une convention que vous faites avec lui, hein, vous pouvez avoir les réponses extrêmement rapidement dans vos mains, suivant la manière dont vous écoutez, hein. Vous pouvez lui dire oui, il va vous montrer le oui. Vous pouvez lui dire non, il va vous montrer le non. Ce qui veut dire que vous voyez directement l'impact de votre intention, de votre conscience présente sur votre vie. Vous pouvez lui dire fais-moi voir un oui, il vous fera voir un oui. Fais-moi voir un non, il vous fera voir un non. Mais si vous dites oui, il va vous faire voir un oui. Et si vous dites non, il va vibrer le non. Il est directement relié dans l'intelligence de vie. Directement. Notre corps est un être qui, si nous l'écoutons, nous sommes complètement esprit qui s'incarne parce qu'il nous donne la valeur de là où nous en sommes dans notre incarnation à l'intérieur de nous. Et il nous donne là où la valeur, oui, la valeur, l'appréciation, la densité dans laquelle nous sommes, la conscience dans laquelle nous sommes en train de nous incarner, quoi. Hein. Donc ça, c'est très très important de vraiment s'écouter soi-même. Il n'y a vraiment pas une autre solution, il n'y a que celle-là. C'est vraiment là que c'est le plus important. Voilà. Eh bien, voilà, riche de tout ça. Vu que vous avez beaucoup de choses à dire, je pense que ça va durer encore très longtemps. Il va falloir que je trouve un chargeur parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Quelqu'un voudrait parler? Allez-y. Oui, moi j'ai juste pour refaire un petit Ouais, récapitulatif, pardon. ouais, Alors ouais. pour être dans le travail alors du clair ressenti, donc il y a la possibilité enfin, de le parler avec les mains, d'essayer de ressentir l'énergie au niveau des mains, Oui, au niveau du corps. oui. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire tous les jours une demi-heure en posant à chaque fois des questions au niveau du mental et pour pouvoir affiner un peu plus au niveau du ressenti de l'énergie, c'est ça? C'est ça, c'est pour devenir de plus en plus en cohérence, en fait. Euh, alors, le clair ressenti, c'est vraiment une façon de dialoguer avec les mains. Enfin, c'est devenu une façon de dialoguer avec les mains, où on pose une des deux mains sur notre première membrane du corps d'énergie vitale qui est à 15-20 cm du corps, et avec l'autre, on sent la présence qui se déplace. Mais effectivement, notre corps le ressent dans les pieds, dans les jambes, dans le buste, dans le cœur, dans les épaules, dans les oreilles. Nous sentons le déplacement de cette présence qui effectivement valide le oui si elle se déplace et valide le non si elle ne se déplace pas. Donc effectivement, il y a quand même comme quelque chose qui demande, alors c'est peut-être trop parfois, hein, je veux dire, la façon dont moi je tiens à partager cet enseignement-là, parce que j'ai pas envie que les gens soient déçus ou que les humains s'écartent de cette fonction-là qui est quand même très importante et basique pour un dialogue sûr avec le monde invisible, parce que là, on découvre le monde invisible. Alors après, ça, c'est très grand, le monde invisible. Il y a beaucoup de choses dans le monde invisible. Euh, donc, du coup, c'est pour ça. Mais effectivement, c'est avec les mains, c'est avec la façon de faire déplacer une présence, c'est aussi avec la façon de ressentir l'amplification de l'énergie du bonheur à l'intérieur de nous, si je peux dire ainsi, ou l'amplification de l'énergie de la tristesse et de la négation de la vie à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on ressent un oui ou un non, effectivement. Mais Est-ce que après, tu veux préciser? quand on ressent toutes ces énergies,
Après, en fait, moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de plus après? Parce qu'une fois qu'on ressent, enfin, je sais pas comment l'exprimer, voilà, comment on avance petit à petit Bah, par c'est-à-dire qu'on a palier. des messages télépathiques, on a des messages médiumniques, on a des messages en clairvoyance, en clairaudience, qui sont tous imbriqués les uns dans les autres, qui font que quand on a une réponse, il y a comme une couleur dans cette énergie, il y a des mots, il y a des visions, il y a des Mhm. souvenirs, il y a des symboles. Euh, qui sont pas des symboles en tant que symboles qu'on connaît nous dans ce système-là, mais qui sont et c'est ça notre chemin des canaux de supraperception en fait. Hein. Le canal de clair-ressenti est vraiment la base pour découvrir avec sécurité les autres canaux de perception. C'est ça qui nous permet de valider effectivement. Vous pouvez très bien faire une expérience avec les arbres sans le canal de clair ressenti. Enfin, il y sera de toute façon, hein, mais sans l'utiliser avec les mains, comme je disais, en faisant déplacer l'esprit de l'arbre ou d'une présence d'un elfe, d'un faune qui connaît les réponses. Euh, mais du coup, vous pourrez valider ensuite si vraiment c'est juste ce que vous avez ressenti avec vos autres canaux de perception, votre intuition, quoi. Votre Ouais. inspiration, est-ce qu'elle est juste? Parce que l'intuition, c'est l'inspiration divine, en fait. Est-ce qu'elle est juste? Ça demande parfois à être validé parce que ben, alors c'est vrai qu'il y en a, ils arrivent à rester posés et tranquilles, mais voilà, c'est quand même important d'être vraiment sûr de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend, de ce que la vie nous donne, quoi. Mm. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 très bien. Ah, Ouais, super. oui. Merci, Patrick. Je Et vais... oui, j'ai une autre vous voulez dire? question. Ouais. Après, tu as évoqué tout ce qui était les énergies cristallines. Je sais peut-être pas, c'est peut-être pas le sujet, mais je voulais savoir Ouais. tout ce type d'énergie. Est-ce que c'est des choses visibles? Où est-ce qu'on les trouve en fait? Est-ce que c'est pour faire des Des soins? énergies cristallines. Ah bah Tu j'ai de la parlais chance. alors. J'ai un chargeur, on dirait. Voyons. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, j'ai un chargeur qui fonctionne. Oh, trop fort. Enfin, on dirait que ça fonctionne. Donc, les énergies cristallines. Les énergies cristallines, si jamais ça coupe, parce que je suis pas sûr, mais j'ai pas autre chose. Si, attendez 2 secondes. Hein. Normalement, j'ai amené un cordon. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je reviens. Ça fonctionne toujours, c'est un vrai miracle. Parce que le téléphone a volé. Et donc du coup, je vais me brancher ça là pour vous parler un peu des énergies cristallines. Très bien. Très bien, mademoiselle Paty. Je vais vous parler des énergies cristallines. Oh, bonjour. Euh, donc les énergies cristallines euh, sont des énergies qui défragmentent, qui décristallisent toutes les mémoires, toutes les croyances, tous les blocages, toutes les peurs, toutes les émotions, euh, en harmonie totale avec ce que nous sommes capables d'accepter de changement intérieur, en fait. Ça se fait complètement en harmonie avec ce que nous sommes, là où nous en sommes. Il y a un corps cristallin, éternel, qui est le 21e corps. Alors je ne sais pas combien de kilomètres il rayonne par rapport au corps physique. Euh, pour vous expliquer un petit peu cette histoire de cette notion des corps éternels, on a un corps physique. Autour du corps physique, il y a un corps d'énergie vitale qui rayonne en termes de rayons, pas en termes de diamètre. À partir du corps, il rayonne entre 3 et 4 mètres de notre corps physique. Ensuite, il y a le corps émotionnel de souvenirs comme ça, vite fait. Il rayonne jusqu'à plus de 400 mètres. Le corps mental, il va jusqu'à 15 km.
possible qu'il a jusqu'à 15 km. Et après, il y a les corps éternels. Alors, bon, ben, c'est des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, des dizaines et des centaines de milliers de kilomètres, etc., quoi. Et le corps cristallin étant le 21e, je crois, ou le 23e, je sais plus bien, mais il est assez loin dans la hiérarchie, si on peut dire, la hiérarchie des corps. Et bien, du coup, il est là-bas. Donc, du coup, cette énergie cristalline, eh ben, on peut l'appeler, on peut dire à notre corps cristallin de vibrer dans notre corps physique, dans nos cellules. Et cette énergie cristalline va vibrer à l'intérieur de nous. Et on peut se rendre compte qu'effectivement, on a un système, on a une spirale de lumière cristalline à l'intérieur de nous. Et si on lui demande de s'activer, il va s'activer et il va nous faire des soins. Et on peut aussi l'utiliser pour faire des soins sur d'autres personnes. Juste en émettant l'intention, en donnant de l'amour, en étant vibrant d'amour avec ce truc-là. Voilà. Je crois qu'il va falloir que bientôt je quitte l'endroit où je suis parce que les gens chez qui je suis venu pour avoir un peu de connexion, je crois qu'ils vont bientôt vouloir dormir. N'est-ce pas, Angélique? J'ai pas compris, attends. Oui, bah, je vais arrêter. Euh, voilà. Est-ce que ça vous va comme ça, tout le monde? Oui, très bien. Merci, Patrick. Et puis, le 10, le mercredi 10, il y a encore un salon qui sera plus ou moins sur le même sujet, quoi. Moi, je le repréciserai dans Telegram pour vous donner l'info. Et puis, voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Avec toi. Merci Jérôme. Merci. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Merci à Voilà. tous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Le frais arrive maintenant. Hein? Ouais, ça y est, on a les poils qui chauffent, ouais.